Bonjour, je m'appelle Maurice Lopez, je suis élève au collège Pierre Curie de Bondy. Aujourd'hui, pour l'épreuve orale du brevet, j'ai choisi de vous présenter un projet qu'on a mené en cours de technologie dans le thème Design, Innovation et Créativité. Le projet s'intitule Conception et modélisation d'un abribus à la sablière. Il a été réalisé suite à un appel d'offres fictif lancé par la mairie de Bondy, qui cherchait à moderniser l'abribus de la sablière, certes vieillissant, mais tout de même original. Après cette introduction, dans la partie développement, je vous présenterai notre problématique. Pourquoi faut-il changer l'abribus de la sablière? Je vous parlerai ensuite de la démarche que nous avons adoptée pour répondre à cette problématique à travers le questionnaire d'enquête adressé aux habitants. Puis, je vous présenterai le cahier des charges fonctionnel qui nous a permis de concevoir notre abribus et une nomenclature qui contient la liste de l'ensemble des composants de notre abribus. À la suite de ça, je vous montrerai une capture vidéo de la maquette numérique de l'abribus que nous avons modélisée avec Google SketchUp. Et je conclurai ma soutenance en vous parlant des compétences et des connaissances que ce projet m'a permis d'acquérir. Voici donc l'abribus actuel dans son état d'origine, en face du quartier de la Sablière. Comme vous pouvez le constater, il est entouré d'une végétation assez luxuriante. Et on y remarque la présence d'un petit écosystème qui s'y est installé avec le temps. Notre problématique, c'était pourquoi faut-il remplacer l'abribus actuel de la Sablière? Après observation, on a constaté qu'il était mal protégé du vent et de la pluie, pas accessible aux fauteuils roulants, peu éclairé, assez inconfortable, trop exigu et trop rapproché de la chaussée. Le trottoir, trop étroit, ne respecte pas les normes qui imposent une distance minimale de 3,50 m, alors qu'il n'y a actuellement que 2,50 m. Ensuite, on a observé le plan de situation sur Google Maps pour bien comprendre l'environnement autour. La rue, les flux de circulation, le trottoir et les accès à l'arrêt. Puis, on a mené une enquête sur le terrain auprès des usagers et des habitants du quartier. Ce questionnaire comporte 13 questions sur le confort, l'accessibilité, la propreté, l'éclairage ou encore l'esthétique. Les réponses ont montré que l'abribus n'était plus adapté à l'usage quotidien. Voici à présent le cahier des charges fonctionnel, un document central du projet. Il a été rédigé à partir des résultats du questionnaire d'enquête mené auprès des habitants de la Sablière. Ce cahier des charges définit les fonctions attendues et les solutions techniques à envisager pour concevoir un abribus adapté aux besoins des usagers. Et pour mieux le démontrer, je vais vous faire voir la capture vidéo de la maquette numérique de l'abribus que nous avons modélisé avec Google SketchUp. Cette vidéo vous permet de visualiser l'ensemble des éléments qui composent notre proposition d'abribus. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les fonctions attendues et les solutions techniques retenues sont clairement représentées sur la maquette. Voici l'ensemble des solutions que nous avons imaginées pour répondre aux contraintes du cahier des charges. Je vais vous en présenter quelques-unes. Par exemple, pour se protéger des intempéries, un toit en tôle et des parois latérales vitrées ainsi qu'une gouttière. Pour le confort des usagers, un banc, des tables hautes et une borne de recharge USB. Pour l'accessibilité, une plateforme dégagée, pas de marche, mais plutôt une pente pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Pour l'information et la connectivité, vous avez un écran au-dessus du poteau de l'arrêt du bus indiquant l'état d'avancement des bus en attente, ainsi qu'un écran tactile avec des applications accessibles. Quant à l'environnement, un espace végétalisé est à la disposition des usagers ainsi qu'un aire de jeu. Vous avez aussi une corbeille de tri sélectif ainsi que des panneaux solaires sur le toit. Pour la sécurité, une innovation majeure a été apportée à ce projet, à savoir l'installation d'un défibrillateur. Vous avez aussi un système d'éclairage à LED ainsi que 2 caméras de surveillance, une à l'intérieur et l'autre du côté de l'aire de jeu. Pour les services complémentaires, ce distributeur automatique de boissons et de friandises pourra satisfaire les gourmandises des passagers. Et enfin, un parking à vélo pour encourager les mobilités douces. Chaque élément que vous pouvez voir dans cette maquette correspond à une fonction ou une contrainte identifiée dans le cahier des charges. Pour conclure ma soutenance orale, je dirais que ce projet m'a permis d'acquérir plusieurs compétences très concrètes dans différents domaines. Je vais vous en citer une dans chaque domaine, mais comme vous pouvez le constater, il y en a bien d'autres. Dans le domaine technique, par exemple, j'ai appris à répondre à une commande publique en respectant les attentes d'un appel d'offres, comme le ferait une entreprise.
Dans le domaine numérique, j'ai appris à utiliser un logiciel de CAO, Google Sketcher, pour modéliser un objet technique complexe en 3D. Et dans le domaine humain, j'ai appris à travailler en équipe, à respecter un cadre de projet et à mieux observer les besoins de mon environnement urbain quotidien. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.